Salut à toutes et à tous les amis, c'est NecroAGX. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Donc ça y est, c'est parti. On est en plein dans les vacances là. J'ai pu bien bosser. Donc c'est parti. J'ai un putain de stock de vidéos à vous fournir. Donc aujourd'hui, on commence avec un tuto très rapide. Je pense ça va durer 5-6 dizaines de minutes grand maximum. Et donc voilà, donc vous pouvez voir que j'ai pas mal bossé. Donc aujourd'hui, nouveau tuto qui va être sur quoi? Ah, donc Audio Reactive Bar. Donc c'est déjà connu, hein, bien sûr, le tuto existe déjà. Mais il y a 3 abonnés qui me l'ont demandé, de l'expliquer à mon tour, sachant que moi j'ai ma technique hein, pour le faire. Donc bon bref voilà, donc ça donne ça. Voilà, donc ça fait vraiment. Après, je vais vous montrer toutes les différences qu'il peut y avoir sur la forme des barres qui réagissent au son. Donc voilà, vous allez voir, ça va être plutôt sympa avec un petit fond d'écran. Donc aussi, mettez des likes si vous voulez un tuto pour faire un fond d'écran comme ça. Si vous mettez des likes, je vous fais, allez, on va dire à 50 likes. À 50 likes, je fais un tuto pour faire le même fond d'écran que moi. Et donc voilà, ce sera le cadeau. Je vous le ferai en bonus. Bien, donc c'est parti. Donc vous lancez After Effects. Alors pour ça, vous avez besoin d'une musique, un fond d'écran et c'est tout. Enfin une image quoi. Ok, donc vous cliquez ici pour une nouvelle composition, vous faites CTRL N, c'est strictement pareil. La durée, moi je mets 10 secondes. Après vous pouvez mettre la durée de la musique. Hein. C'est vous mettez ce que vous voulez. Donc moi là je mets 10 secondes parce que je vais pas faire toute une musique entière. Hop, j'importe. Qui est ici? J'importe ma musique. Elle est. Hop, elle est ici. Voilà, vous pouvez voir que j'ai toutes mes musiques ici. Youpia. Alors ça s'appelle le Cube. Voilà. Ok. Et vous importez un fond d'écran. Donc, comme je vous l'ai dit, un tuto et je vous fais 50 likes et je vous fais un tuto sur ce fond d'écran. Ok, alors, maintenant que vous avez ça, votre composition, vous importez votre musique dans votre composition. Donc voilà, c'est fait, youpi. Voilà, on entend la musique. C'est génial. Maintenant, vous allez dans Calque, Créer, Nouveau Solide, CTRL Y. Sinon, là, vous laissez noir, vous mettez 1280 par 720 pixels carrés. Faites OK. Alors ici, sur Noir Uni, vous allez dans Effet, Génération, hop, et vous allez dans Spectre Audio. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez une barre. Et quand on avance, ça ne bouge pas. Parce que pour l'instant, il n'a pas encore détecté la musique. Donc, à gauche, vous avez tout ça qui est apparu. Alors, Calque Audio, on est sur Noir Uni 1. Vous passez sur la musique que vous avez placée dans votre composition. Et là, vous allez voir, regardez, hop, ça bouge. Et voilà, alors après. Donc ça, là, vous pouvez bouger la barre où vous le souhaitez, hein, bien sûr. Hop, et vous voyez, donc là, ça bouge. Ensuite, on va faire quelques réglages. Donc, qui sont plutôt... enfin, après, c'est comme vous voulez vous, mais... Donc, ici, la fréquence de début, on va laisser à 20. La fréquence de fin, on va laisser à 2000. La bande de fréquence, par contre, vous pouvez l'augmenter. Donc, moi, je mets généralement 150, 170. Donc, je vais mettre un petit 175 ici. Hop. Et donc, vous voyez, ça augmente la quantité de barres qu'il y a. Donc, ça permet d'être plus précis au niveau de l'audio et de la réaction. Donc, nous avons ça. Par la suite, la hauteur maximale. Alors, là, la hauteur maximale, c'est la hauteur de vos barres. Donc si vous voulez faire un rond ou quoi, vous pouvez très bien laisser ça aussi en barre, hein, comme ceci. Mais vous mettez selon en fait la place que vous avez. Donc moi, généralement, ça tourne aux alentours des 600, 650, 700. On va mettre 700. Voilà, la durée audio, on laisse à 90. Et le décalage, on laisse à 0. L'épaisseur. Alors là, c'est l'épaisseur de votre barre. Donc moi, l'épaisseur, je la mets à
Ici, on va réduire. Hop, 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 hop. 2,50. Voilà. Ça fait propre, c'est net. Le lissage qui est sur 50, par contre, le lissage, soit vous l'augmentez, soit vous le réduisez. C'est comme vous le sentez. J'aime bien 60%. Après, c'est des valeurs que j'ai testées, machin chouette. Hein. C'est vraiment comme vous le sentez. Alors, la couleur interne. La couleur à l'intérieur, on va mettre... alors, il faut trouver une couleur plus foncée, généralement, pour l'intérieur. Ça rend beaucoup mieux. Et à l'extérieur, on met une couleur plutôt claire. Attendez. Plutôt comme ça. Voilà. Et ici, plutôt comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, hop, hop. On a quelque chose de très sympa. Ensuite, ici, vous ne touchez pas. Vous pouvez cocher ça, mais ça, je sais que si vous le cochez, c'est au niveau du du BPM. Ça va vraiment coller à la musique en fait. Donc moi je préfère le cocher, mais enfin, vous faites comme vous le souhaitez. Vous pouvez le décocher, ça n'a aucune importance. Enfin bref. Mais là, vous vous dites, c'est super génial, sauf que là, on a seulement une barre. Donc maintenant, dans les effets et paramètres prédéfinis, vous allez taper POL, voilà, et vous avez coordonnées polaires. Alors, vous appliquez coordonnées polaires soit ici sur votre calque, soit votre solide, soit directement sur votre écran, hop, voilà. Vous l'ajoutez, et en bas, vous avez un effet avec interpolation. Donc, vous voyez, si on augmente l'interpolation, ça fait n'importe quoi. Hein, bon, après, ça peut faire un effet que vous recherchez. Voilà. Mais vous changez le type de conversion de polaire vers rectangle, de rectangle vers polaire. Et là, quand vous faites ça, vous voyez, on a un joli rond. Alors, voilà. Hop là. Et à 80%, quand vous êtes à 80%, ça fait un rond. Vous voyez, si je mets à 100%, on n'a pas le rond. C'est le seul souci de ce truc, c'est que par contre, voilà, mais après vous pouvez faire, si vous voulez, vous pouvez très bien laisser ça en bas, hein, ou en V, ou ce que vous voulez. Donc on va mettre ça à 80%. Vous voyez, hop. Ensuite vous importez votre fond d'écran, vous auriez pu mettre, vous mettez tout en dessous. Oula. Il est 1, et hop là. Hop, voilà. Alors. Tung tung tung. Voilà. Ah tiens, c'est très drôle ça. Est-ce que si ici le mode, on le met en addition, voilà. Vous passez ensuite le mode de votre, comment ça s'appelle, de votre solide en addition. Et là vous avez donc l'audio reactive bar. Alors après, vous voyez là on a des barres de chaque côté. Si vous voulez des barres que d'une seule côté, c'est les options secondaires. Face A, face B. Donc face A c'est vers l'intérieur, face B vers l'extérieur. Après vous pouvez choisir des lignes analogiques, des points analogiques. Ligne, c'est pas mal aussi, ça fait. C'est un peu étrange en fait. Enfin, le mieux c'est numérique, et là vous regardez, vous avancez, ça fait ta-ta-la, et ça fonctionne. Donc voilà. Donc c'était un tuto très très court. On va voir, hein, si on fait un léger pré-rendu. Voilà, donc ça fait vraiment, ça suit parfaitement la musique. Donc voilà, c'était un tutoriel très très court, très très bête, très très simple. Après, pour enregistrer, c'est très simple. Hein. Vous allez sur la composition, enfin, en haut, vous allez sur composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Paramètres de rendu, vous mettez optimal ou vous touchez pas. Sauf ici, la cadence d'image de la composition, c'est bon. Le module de sortie, vous cliquez, vous mettez le format que vous voulez, donc moi QuickTime. Vous cochez sortie audio, vous ne touchez pas. Faites OK, et destination. Vous l'enregistrez là où vous le souhaitez, vous cliquez sur rendu. Le rendu est très rapide, bon moi ça dure 10 secondes, c'est normal, mais pour une musique, si vous faites ça une musique entière, si vous voulez ouvrir une chaîne de musique, bien sûr ce sera légèrement plus long. Enfin voilà, c'était très très con. Donc, je vous le rappelle que j'ai un Twitter et un Facebook. Si vous me suivez pas encore sur Twitter ni sur Facebook, je vous invite à me rejoindre. C'est là où je suis actif quand je ne publie pas de vidéos. Quand je ne publie pas de vidéos, souvent je donne de mes nouvelles sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez aussi me parler.
par message Skype, etc. Donc message Skype. J'ai mon Skype de toute façon dans chaque description de vidéo. Enfin voilà. Et si vous voulez un tuto sur ce fond d'écran, 50 likes pour ce tuto et je vous ferai un fond d'écran. Peut-être même avec une template si vous le souhaitez pour changer votre color correction. Enfin bref, on verra ça. Et donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout restez connectés parce que là il y a une tonne de vidéos qui vont sortir. Bye bye les amis, ciao ciao.